Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عموماً हम जब अल्लाह ताला के फजल Généralement, quand nous voyons les faveurs de Dieu ainsi que ses bienfaits, et quand on fait mention de ses faveurs et de ses bienfaits, la majorité d'entre nous prononce la formule Alhamdulillah. On prononce cette formule que l'on comprenne l'essence profonde de cette formule ou pas. Puisqu'on a grandi dans un environnement particulier, certainement l'on comprend que l'on doit prononcer la formule Alhamdulillah même si c'est par pure formalité. Même ceux qui n'ont pas grande connaissance à ce sujet ressentent ce besoin, à savoir que l'on doit prononcer cette formule qui indique que toutes les louanges sont dues à Allah. Un Ahmadi prononce la formule Alhamdulillah dans des moments de joie, lorsque Dieu accorde des faveurs et des bienfaits. Il prononce cette formule s'il a compris que Dieu est en train de lui accorder des faveurs. En de telles occasions, il prononce certainement la formule Alhamdulillah. Que cela concerne une joie personnelle ou que cela concerne les faveurs que Dieu est en train d'accorder à la communauté. En de telles occasions, un Ahmadi doit certainement prononcer cette formule Alhamdulillah. Prononcer cette formule apporte davantage de bénédictions quand ces personnes qui la prononcent ont compris l'esprit derrière cette formule. Nous, en tant qu'Ahmadi, nous sommes chanceux, car nous sommes de ceux qui ont accepté l'imam de l'époque. Nous avons accepté le Messie promis. Nous avons accepté le Mahdi promis. En raison de cette foi, il ne nous est pas difficile de comprendre le sens de cette formule Alhamdulillah. Il ne nous est pas difficile non plus de comprendre tout autre verset du Saint-Coran, à condition que l'on y consacre son attention. Car Dieu a éclairé le Messie promis alayhi salam quant au sens de ces formules et de ces versets.
et il nous a expliqué cela. Le Messie premier alayhi salam a expliqué les différents sens de la formule Alhamdulillah. Il a expliqué cela sous différents angles. Et aujourd'hui, je vais mettre devant vous quelques brèves explications qu'il a présentées à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam déclare que le terme Hamd signifie ces éloges que l'on énonce après les actions de quelqu'un qui est digne de louange. Hamd signifie aussi louanger celui qui a accordé une faveur de son propre gré et selon son bon vouloir. La vraie Hamd est l'apanage de celui qui est la source de toute grâce, celui qui est la source de toute lumière. Il accorde des faveurs volontairement, il n'accorde pas ces faveurs dans l'ignorance ou par contrainte. Le sens de Hamd se trouve uniquement en Allah, celui qui est omniscient, celui qui voit tout. En effet, il est le véritable bienfaiteur et toute faveur du début à la fin émane de lui. À lui revient toute glorification en ce monde et dans l'autre. Et tout éloge fait aux autres que lui retourne certainement à lui. Voilà donc quelques explications concernant le terme Hamd. Lorsqu'on comprend cela en prononçant la formule Alhamdulillah, cela se transforme en éloge véritable. C'est ainsi que doit agir le véritable croyant. Dans le Saint-Coran, on trouve mention de cette formule à plusieurs reprises. Hamd signifie donc les louanges dues à Allah. Et aujourd'hui, je vais présenter quelques explications à la lumière de ce commentaire du Messie premier alayhi salam. Lui qui a attiré notre attention concernant les éloges dus à Allah. Il a déclaré que Hamd est un éloge qui est offert en reconnaissance à l'action louable d'un être qui est digne de louange. On fait les éloges des hommes aussi. Mais ici, on est en train de faire l'éloge de celui qui mérite ces éloges. Et qui d'autre en dehors d'Allah qui peut mériter ces éloges? Ainsi, l'on doit comprendre ce fait, à savoir que toutes les louanges sont dues à Allah parce que c'est lui qui mérite cela le plus. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que Dieu est celui qui a accordé une faveur de son propre gré. Lorsque Dieu accorde ses faveurs, eh bien, ce n'est pas en résultat des actions du récipiendaire de ses faveurs, mais c'est là le souhait de Dieu. C'est lui qui a décidé de lui accorder ses faveurs. Des fois, Allah exprime sa rahmaniya et il accorde des faveurs à quelqu'un sans aucune action de la part de cette personne. Ou des fois, il multiplie les récompenses d'une action accomplie. Ou dans d'autres cas, il accorde ses faveurs par l'entremise de son attribut de la rahimiya. Et cela dépend encore une fois de son souhait. C'est Dieu qui accorde l'occasion aux hommes d'accomplir ses bonnes œuvres. C'est lui qui accorde l'occasion aux hommes aussi de prier. Et en résultat, il le fait voir le résultat positif de ses bonnes œuvres. Et c'est ainsi qu'Allah accorde ses faveurs selon son bon vouloir. Le troisième point évoqué par le Messie premier alayhi salam est que Dieu accorde ses faveurs selon son souhait. En dehors d'Allah, qui peut accorder des faveurs selon son souhait et selon ses désirs? Qui peut accorder de telles faveurs à ses serviteurs? Dieu désire accorder ses faveurs à ses serviteurs, car il a déclaré que sa rahma embrasse tout.
Et quand les promesses de Dieu vont accompagner ces souhaits, eh bien c'est là que va débuter une pluie de faveur, de bienfaits et de bénédictions. Une pluie de faveur que l'homme ne peut même pas amasser. Et nous voyons cela en faveur de la Jamaat du Messie premier à notre époque. Voilà les promesses de Dieu. Voilà son décret. Son décret et ses promesses annoncent la victoire du Messie premier alayhi salam. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que la vraie hamd, ou ses vrais éloges, sont l'apanage de celui qui est la source de toute grâce, celui qui est la source de toute lumière. Ainsi, quand l'homme prononce la formule Alhamdulillah, il doit comprendre que c'est Dieu qui est la source de toute grâce, c'est lui qui a accordé ses faveurs aux hommes. Il est aussi la lumière des cieux et de la terre. Allah a déclaré Allahu nuru samawati wal ard. Puisqu'il est la lumière, eh bien c'est vers lui que l'homme doit retourner. C'est dans sa direction qu'il doit partir, c'est devant lui qu'il doit se prosterner. Et c'est là que celui qui prononce cette formule Alhamdulillah va sortir des ténèbres pour être mené vers la lumière. Et c'est là que l'on comprend un autre aspect du sujet des faveurs divines. Tout comme Allah l'a déclaré, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah est l'ami de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres et les mène vers la lumière. Quand Allah devient l'ami de quelqu'un, il le fait comprendre un sens nouveau de la formule Alhamdulillah et débute par la suite une nouvelle chaîne de faveurs divines. Ainsi, celui qui loue Dieu mérite les faveurs divines. Et ensuite débute toute une chaîne de faveurs divines. Des faveurs divines qui lui tombent dessus les unes après les autres. Ensuite, le Messie premier islam a déclaré que Dieu accorde des faveurs volontairement et non pas dans l'ignorance ou par contrainte. Il accorde ses faveurs en toute connaissance de cause. Il sait qu'il est en train d'accorder ses faveurs et il ne demande pas de faveur en retour à ce qu'il a accordé. Mais il a aussi déclaré que si vous êtes reconnaissant, si vous allez faire ces éloges, si vous allez vous acquitter de vos devoirs de serviteur de Dieu, eh bien, la azidannakum, je vais vous accorder davantage. Mes faveurs et mes bénédictions vont augmenter, a-t-il déclaré. Non seulement qu'il va accorder cela sur cette terre, mais il va leur accorder cela aussi dans l'au-delà. Et ils vont consommer ce fruit intarissable du vrai hamd. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que à lui revient toute glorification en ce monde et dans l'autre. Et tout éloge fait aux autres que lui retourne en fait à Dieu lui-même. Un véritable croyant doit comprendre ce fait. Il doit comprendre ce fait, à savoir que c'est à Dieu qu'appartient toutes les louanges. Dieu est le Tout-Puissant, il est le Maître des cieux et de la terre. Il a tout créé, il a créé les êtres animés et il a aussi créé les êtres inanimés. Il a créé le monde végétal, le monde animal, il a créé aussi les hommes. C'est lui qui a fait naître tout cela.
Et c'est lui qui a placé des particularités en chacun. Et l'homme profite de ces avantages. और किसी भी इंसान की Ainsi, aucun objet, अपनी ज़ाती aucun être humain n'a d'importance personnelle कि खुदा ताला tant que Dieu lui-même ne fait pas naître en cette personne ou en cet objet ces caractéristiques ou cette force, ces caractéristiques qui accordent des avantages aux hommes. Nous voyons d'innombrables objets sur cette terre. पहुंचाने की खासियत उनमें खुदा ताला ने रखी है और इंसान उनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर Selon सकता son souhait et selon son désir, कि फ़ायदा हासिल किया जाए Dieu a mis en ces objets ses propriétés. Et c'est là que l'homme arrive à en profiter. खुदा ताला की मर्जी Selon son souhait, selon son désir कानून कुदरत से मिल रही है et selon sa loi, Dieu a mis en ces objets ces caractéristiques avantageuses. हकीकी Et après en avoir profité, ताला की होनी चाहिए on doit être reconnaissant envers Allah. उसी की करनी चाहिए Les véritables éloges retournent à Dieu. और सामान पैदा C'est lui que l'on doit louer, की वजह से car c'est lui qui a accordé ses faveurs. मैं अल्लाह के बंदे ने Ces faveurs dont profitent एक मोमिन ने फ़ायदा les serviteurs de Dieu. हाँ ये भी हुक्म है Et les croyants aussi en profitent. बंदों की भी करनी चाहिए Dieu nous a aussi ordonné d'être reconnaissants envers les hommes. तो उसके भी शुक्रगुजार बनो Si quelqu'un vous a accordé une faveur, vous devez être reconnaissant envers lui. इस नीयत से की जाए कि खुदा Si vous êtes reconnaissant envers les hommes avec cette intention, उसे मेरा फ़ायदा उसे à savoir que Dieu a envoyé cette personne pour m'accorder des avantages, Dieu a fait de cette personne un moyen pour m'accorder des faveurs, pour améliorer ma situation. Si on est animé de tels sentiments, eh bien ce sera là une forme de reconnaissance envers Dieu. और ये शुक्रगुजारी उस रब्बुल आलमीन की है जो तमाम जहानों का रब है जिसने हमें भी Cette पैदा किया reconnaissance est due au Rabbul Alamin, le maître des cieux et de la terre, celui qui nous a créés, celui qui a mis en place les moyens pour notre subsistance. कि इस बंदे की वजह L'homme ne fait pas de son congénère son Rabb. Il ne doit pas croire que c'est cette personne qui m'a accordé ses faveurs. अल्लाह ताला होता है जो रब्बुल आलमीन है बस Le véritable Rabb est Allah, le Rabbul Alamin. वो बंदों के एहसानों का भी Ainsi donc, le véritable croyant, lorsqu'il est reconnaissant envers les hommes एहसान pour une faveur quelconque, खुदा ताला की ज़ात il considère Dieu comme la source de toutes ces faveurs. बल्कि जब किसी से किसी की तरफ से नेक सलूक देखता है Lorsque quelqu'un le traite avec bienveillance, खुदा ताला की ज़ात को समझ il considère Dieu comme la source de ce bienfait. दूसरे के दिल में नेक सलूक करने का C'est Dieu qui a placé dans le cœur de l'autre cette bienveillance à son égard. बस एक हकीकी मोमिन की सोच हर फायदे पर चाहे वो किसी भी जरिए से पहुंच रहा हो Quand le véritable croyant reçoit quelque faveur par n'importe quel moyen qui soit, जब ये सूरत हो il se tourne vers Dieu. हमद है Ses faveurs le poussent vers Dieu. इस्लाम ने Et lorsqu'il en est ainsi, c'est là qu'il va glorifier Dieu. और तवज्जो कायम करने का फरमाया है Un point vers lequel le Messie premier l'Islam a attiré notre attention. अफराद जमात की अक्सरियत Par la grâce de Dieu, la majorité des membres de la communauté glorifie Dieu en étant animés de ses sentiments. के ईमान भी इस हकीकी हमद C'est के ainsi साथ que l'on ही doit agir, car la foi va progresser grâce à ces éloges sincères. सोच रखनी चाहिए कि हर Mais मौके en पर tant que Jamaat, अल्लाह ताला nous devons comprendre cela, को मुख्तलिफ नहज à पर savoir que c'est Dieu qui est en train de faire progresser la communauté. अल्लाह ताला की हम करने वाले Et c'est pour cette raison que nous devons faire les éloges de Dieu. की हकीकी रूह को जानने Et en voyant cela, nous devons comprendre le sens véritable de la formule Alhamdulillah. तो यकीनन अल्लाह ताला के फजल की Lorsqu'on va faire les éloges de Dieu ainsi, certainement les faveurs de Dieu vont pleuvoir davantage. इंसान के अंदर एक रूहानी इनकलाब भी पैदा Et ces véritables louanges vont apporter en chaque personne une révolution spirituelle.
Et cela va vous faire éviter toute forme de shirk, même le plus subtil. Et c'est ainsi que l'on sera un véritable serviteur de Dieu. Et l'on va essayer de mettre en pratique les commandements qui ont été préconisés par Dieu. L'on essayera de mettre en pratique les commandements prescrits par Dieu et l'on va essayer d'adopter les valeurs humaines et l'on va faire preuve d'excellence morale. Nous devons toujours être en quête de ces éloges. Dans mon précédent sermon que j'ai prononcé au Canada, j'ai évoqué les jeunes du Canada et des États-Unis et le fait que par la grâce de Dieu, ils sont très actifs au sein de la Jamaat et ils sont en train de rendre des services à la communauté. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour rétablir des relations avec les autres. Ils ont fait beaucoup d'efforts en ce sens. Et ces relations ont montré des résultats positifs et ils sont entrés en contact avec un nombre important d'intellectuels, avec de grandes personnalités de ces deux pays. Et puisqu'ils avaient pu établir ces contacts, quand je suis parti là-bas, j'ai rencontré ces personnalités. La majorité d'entre eux sont venus nous rencontrer à la Mission House. En particulier, ces grandes personnalités que l'on pensait qu'ils ne se déplaceraient pas. Parmi ces personnes, il y a celles qui mettent en place la politique de leur pays, la politique étrangère de leur pays. J'ai eu l'occasion de leur parler, de leur faire comprendre quelques points. Voilà un des avantages de ces contacts qu'on a établis. Et comme je l'ai dit, les jeunes ont joué un grand rôle dans ce domaine. Mais je veux faire comprendre à ces jeunes, qu'ils soient des États-Unis, qu'ils soient du Canada ou d'ailleurs, je veux leur faire comprendre ce point, à savoir qu'ils ne doivent pas considérer comme leur plus grand succès le fait d'avoir pu établir ces relations. Certes, Dieu vous a accordé cette occasion pour établir ces contacts avec ces gens de ce bas monde. Dieu vous a accordé cette occasion afin que vous puissiez leur transmettre le message véritable de l'islam. Le message de l'islam qui est basé sur l'équité et la justice. Si vous avez pu organiser une réception et que vous avez pu me faire rencontrer de telles personnes, eh bien, c'est Dieu qui m'a accordé la possibilité de leur présenter le message sublime de l'islam et de leur expliquer cela avec sagesse, d'expliquer cela à ces décideurs pour leur faire comprendre comment guider le monde. Tout d'abord, je m'adresse à tous les jeunes du monde entier et je m'adresse en particulier aux jeunes des États-Unis et du Canada, car je viens de terminer ma tournée dans ces deux pays. Je m'adresse donc à tous ces jeunes et je leur dis, ne croyez pas que vous avez pu établir ces contacts ou que vous avez pu avoir du succès en raison de vos qualités personnelles. Comprenez cela comme une faveur divine et faites les éloges de Dieu, Dieu qui vous a accordé l'occasion d'établir ces contacts. Notre but n'est pas de chercher nos avantages personnels par l'entremise de ces relations. Il ne doit pas en être ainsi. Notre but, c'est de guider l'humanité. Notre but, c'est de faire des efforts pour mener l'humanité sur le droit chemin. C'est cela notre but. S'ils acceptent cela, c'est très bien. Au cas contraire, nous aurons accompli notre devoir. Notre but, c'est de protéger le monde de ces destructions et de ces troubles. Car si le monde suit la voie qu'elle est en train de suivre maintenant, eh bien certainement une grande destruction va s'annoncer. Notre but, c'est d'appeler le monde vers Dieu.
Si quelqu'un pense que certains de nos avantages sont liés à ces relations ou que c'est en raison de nos qualités que nous avons pu établir ces relations, ou que le progrès de la communauté Ahmadiyya est lié avec ces relations, eh bien cela est tout à fait erroné. Comme je l'ai expliqué, c'est là le souhait de Dieu. Il a décrété qu'il va accorder du progrès à la communauté du Messie premier alayhi salam. Et nous, quant à nous, nous faisons des efforts insignifiants pour ce progrès et c'est Dieu qui nous accorde ses faveurs en nous montrant ses résultats. Ainsi, le fruit de tout effort ne dépend pas des qualités personnelles ou des efforts personnels de quelqu'un, mais cela dépend en grande majorité des faveurs divines. Dans la réalité, cela dépend entièrement des faveurs divines. Si nous sommes toujours animés de ces sentiments, eh bien les faveurs de Dieu vont augmenter. En tout cas, nous n'avons rien à demander à ces gens de ce bas monde et tel n'est pas notre objectif non plus. Vous avez peut-être lu les rapports de ma tournée dans le journal Al-Fazal et vous savez très bien qu'il y a eu une réception qui a été organisée au Capitole, le bâtiment dans lequel se réunit le Sénat et le Congrès. Le Sénat et le Congrès qui se réunissent pour prendre des décisions concernant la nation et concernant les relations internationales. Il y a aussi différents bureaux dans ce bâtiment. Je me suis adressé aux membres de l'assistance là-bas. Et certains de nos détracteurs, en particulier au Pakistan, ont utilisé cette réception pour diffamer notre communauté afin de soulever les gens contre les Ahmadis. En tout cas, ils n'ont pas trouvé grands arguments. Leur accusation des plus aberrantes est que je suis parti demander de l'aide au gouvernement américain en faveur des Ahmadis, ou que, Na'udhu-billah, je suis parti pour ourdir des complots contre le Pakistan. Si ces personnes peuvent faire preuve d'équité et peuvent écouter ce que j'ai dit là-bas, s'ils écoutent cela en toute équité, eh bien toute personne de bon sens pourra tirer la conclusion juste et pourra comprendre si je suis parti prendre quelque chose de ces gens ou si je suis parti leur donner quelque chose et leur dire quelque chose. Quant à nous, nous plaçons notre confiance en Dieu uniquement. La communauté va progresser par la grâce de Dieu et non pas par l'aide d'un État quelconque. Et jamais nous n'avons ressenti de telles pensées. En ce qui concerne des complots ourdis contre le Pakistan, eh bien sachez que nous avons plus d'amour pour notre patrie que ces personnes qui n'ont pas joué un rôle pour la construction du Pakistan, ces personnes qui n'ont pas joué de rôle pour maintenir le Pakistan. Au contraire, ces personnes sont en train de spolier le pays des deux mains et ils sont en train de pousser ce pays vers la destruction. En ce qui concerne la question de prendre quelque chose de ces gens, eh bien sachez qu'en 2008, j'étais parti aux États-Unis pour la Jalsa du centenaire du califat et on avait organisé une réception là-bas. Il y avait des élus qui étaient présents, il y avait aussi un sénateur qui était présent. Il était là que pour 5 minutes et il est parti avant même la réception. Il n'y avait pas d'autres sénateurs ou d'autres membres du Congrès. J'ai pu parler avec ce sénateur pour 2 minutes et il m'a demandé « Que voulez-vous de moi ?» C'est comme s'il voulait me dire « Qu'est-ce que vous êtes venu mendier ici ?» Parce que peut-être qu'il pense que tous les Pakistanais viennent mendier quelque chose. Je lui ai dit que je ne suis pas venu vous demander quelque chose. Je suis tout simplement venu vous expliquer la méthode à suivre pour établir la paix dans le monde. Je suis venu vous expliquer la politique à adopter. En tout cas, c'était le seul sénateur qui était présent en 2008. Il a parlé pendant quelques minutes et il est parti. Pour ce qui est de la réception organisée au Capitole,
Cette réception était importante pour moi dans la seule mesure que je voulais réunir ces leaders et ces intellectuels afin de leur montrer quelques aspects des enseignements sublimes de l'islam. Et que peut-être qu'en écoutant cela, ils pourront prendre des mesures positives pour établir la paix dans le monde. Un jour avant cette réception, un journaliste de CNN m'a interviewé. Il m'a dit, entre autres, que c'est une occasion très importante pour vous. Et qu'est-ce que vous ressentez? Je lui ai tout simplement répondu que ce n'est pas pour moi une occasion de grande importance. Ces propos sont sortis tout naturellement de ma bouche. Et j'ai aussi ajouté que ce n'est pas pour cette raison que je suis surexcité. Je lui ai dit que le but de ma visite aux États-Unis est de rencontrer les membres de ma communauté et de leur faire comprendre l'importance de leur réforme morale et spirituelle. Le journaliste a répondu que ce que vous avez dit est un grand coup pour les politiciens américains, à savoir que vous ne leur accordez aucune importance. Et tout en riant, il m'a dit que je ne vais pas dire cela aux hommes politiques. En tout cas, pour une personne de ce monde, peut-être que cela a une grande importance, mais cela ne doit avoir aucune importance à nos yeux. Il ne doit pas en être ainsi. Certainement, nous faisons preuve de courtoisie et nous remercions certainement ces personnes qui étaient présentes pour nous écouter. Ensuite, avant cette réception, j'ai rencontré plusieurs personnes, parmi lesquelles il y avait des aumôniers de différentes obédiences qui travaillent dans l'armée. Ils étaient en contact avec un Ahmadi et ils sont venus me rencontrer. Il y avait 4 à 5 personnes. L'un d'entre eux m'a dit que demain, vous allez vous adresser aux membres du Congrès et à des sénateurs. Et est-ce que vous n'êtes pas nerveux? Je lui ai dit tout simplement qu'il n'en est pas ainsi. Moi, je vais parler à propos du Coran et de l'islam. Et il n'y a pas de raison pour moi pour être nerveux. Et c'est Dieu qui m'accorde de telles occasions. J'ai eu l'occasion de présenter cela à différentes occasions. Et il a répondu que si nous faisons face à une telle situation, ce sera très difficile pour nous, alors que nous avons l'occasion de prendre la parole souvent. Il en est ainsi, parce que ces personnes, même si ce sont des aumôniers, même si ces personnes sont considérées comme des leaders religieux dans leurs siècles respectifs, mais ces personnes sont complètement subjuguées par ce bas monde. Et en entendant les mots Capitol Hill, ils tremblent, qu'ils soient des Américains ou des étrangers. Mais pour celui qui a accepté Dieu l'unique, il doit considérer Dieu comme tout. Et il en est ainsi. Quant à ceux qui critiquent la communauté, ils sont tout aussi impressionnés par ces gens de ce bas monde, comme le sont ces personnes que je viens d'évoquer. Et en raison de leur ahurissement face à cela, ils n'ont jamais eu l'occasion de transmettre le message de l'islam, en dépit du fait qu'ils font ces rencontres. Ils n'ont jamais eu l'occasion de transmettre le message du Coran, le message de Dieu. Après la réception, il y avait un membre du Congrès qui parlait à un autre et un Ahmadi a entendu leur conversation. Ce membre du Congrès a tout simplement dit que les leaders musulmans doivent dire la vérité ouvertement et doivent dire cette vérité avec vigueur. Voilà donc l'impression de ces personnes. Dieu n'a pas accordé d'occasion à aucun leader musulman, à aucun dirigeant musulman de prononcer de tels propos, tout simplement parce que ces personnes sont plus inclins vers ce bas monde. Ainsi donc, ces jeunes doivent établir ces contacts en comprenant que nous ne voulons pas prendre quelque chose de ces leaders, mais nous voulons leur offrir quelque chose.
On doit en premier prouver sa reconnaissance envers Dieu et vous allez voir comment les faveurs de Dieu vont grandir. Les pensées de ce bas monde ne doivent jamais ternir les tâches de la communauté. Si votre seul objectif sont ces gens de ce bas monde, eh bien Dieu, celui qui accorde ses faveurs, va peut-être un jour reprendre ses faveurs. Il a la force de les reprendre. Ainsi, notre but premier, c'est de faire les éloges de Dieu et de chercher son plaisir. Tel est notre objectif. Le sommet de nos efforts n'est pas d'établir ces relations avec ces gens de ce bas monde. Il n'en a pas été ainsi, il n'en sera pas ainsi, et il n'est pas ainsi. Le but de notre vie, ce n'est pas d'avoir quelque chose de la part des gens de ce bas monde. Notre but n'est pas d'essayer de les atteindre. L'objectif de notre vie, ce n'est pas d'organiser une réception au Capitol Hill ou dans aucune autre assemblée. Tel n'a pas été l'objectif de notre vie et il n'en sera pas ainsi. Et il ne doit pas en être ainsi. Ce n'est pas là notre objectif final. Tout Ahmadi intellectuel et qui a des relations avec ces personnes doit comprendre que notre objectif final, c'est de faire en sorte que le monde se prosterne devant Dieu l'unique. Voilà notre objectif final. Notre but, c'est de faire flotter plus haut le drapeau du saint prophète Mohammed, paix soit lui, plus haut que les drapeaux de toute autre assemblée, de tout autre pays. Voilà notre objectif. Vous avez regardé cela à la MTA, vous avez lu le rapport, et tout ce que j'ai dit là-bas était à la lumière des enseignements du Saint-Coran. Tout ce que j'ai dit était à la lumière des enseignements de l'islam et de la vérité. Il n'y a pas en cela mes qualités personnelles. Je me considère comme une personne sans grande connaissance, toute simple. Mais j'étais parti là-bas pour représenter le Messie premier, l'Islam. Et Dieu avait promis à son maître et à notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Nusirtu Biraub, c'est-à-dire que je vais te soutenir en inspirant la crainte et le respect dans les cœurs des gens. Alors que j'étais dans la voiture, sur le point de partir, je me suis dit que ces gens disent que c'est une très grande assemblée. Auparavant, je n'ai pas eu l'occasion de penser à ce propos, et lorsque ces pensées sont venues à mon esprit, j'ai prié en disant « Oh mon Seigneur, je suis ton simple serviteur, je pars pour transmettre ton message, je suis en train de représenter ton Messie. Tu avais fait la promesse, Nusirtu Biraub, à ton Messie, à savoir que tu vas le soutenir en inspirant la crainte et le respect dans les cœurs des gens, montre aujourd'hui cela. Et Dieu a exaucé cette prière. Et les Ahmadis qui sont intéressés par cela ont vu cela et en ont fait le constat. Et les autres aussi ont vu cela. C'est-à-dire que nous avons vu là-bas l'accomplissement de cette promesse. Et il y a Anwar Mahmoud Khan, qui est le fils de Maulana Abdul Malik Khan et qui est aussi un des membres du Majlis e Amla. Il a écrit un article à ce propos qui doit être publié dans Al-Fazal ou dans d'autres journaux. Et il a écrit à propos de la situation de ces hommes politiques et à propos des commentaires de ces hommes politiques, à propos de l'impression qu'ils ont eue là-bas. Dans cette réception, il y avait 29 membres du Congrès et des sénateurs. Il y avait aussi plusieurs membres de certains think tanks. Il y avait des membres du Pentagone et des ONG. Il y avait aussi des professeurs. Il y avait en tout 110 personnalités qui étaient présentes. Et selon la tradition de là-bas, et selon ce qui se passe dans de telles occasions, c'est que les sénateurs et les membres du Congrès ne s'assiedent pas pendant longtemps. Ils se lèvent et partent après quelques minutes. Ils connaissent le mieux l'état de leur courtoisie, mais en tout cas, on sait très bien qu'ils ne s'assiedent pas pendant longtemps et qu'ils se lèvent après quelques minutes. On avait réservé une salle quelques jours auparavant pour cette réception.
et tous ces membres du Sénat et du Congrès étaient assis tout au long de cette réception. Il y a un bureaucrate qui a travaillé au Capitol Hill pendant 15 ans. Il a dit au cours de cette période, je n'ai jamais vu plus de 10 sénateurs ou des membres du Congrès qui étaient assis au même endroit pour une réception. Et même si c'est un programme qui va durer 5 à 10 minutes, il ne s'assied pas pendant plus de 2 minutes. Même s'il y a des dirigeants étrangers qui sont présents, même dans nos programmes que nous organisons nous-mêmes. Et ce qui était très étrange pour lui, a dit ce bureaucrate, et qu'il y avait dans cette réception des membres de l'opposition ainsi que ceux qui sont au gouvernement. Et ils étaient assis au même moment et au même endroit. Il y avait ce sénateur qui m'avait rencontré en 2008 et qui s'était comporté de manière arrogante. Il était présent là-bas. Il s'est adressé à l'assistance et il m'a écouté tout au long du discours. Il y avait aussi d'autres sénateurs et des membres du Congrès qui n'avaient pas eu de place pour s'asseoir, alors que nous avions réservé la plus grande salle. Cette salle s'appelait la Gold Room. C'était la meilleure salle qu'ils avaient là-bas pour organiser de telles réceptions. Parce qu'il n'y avait pas assez de chaises, eh bien ces gens étaient restés debout et m'ont écouté tout au long de mon allocution. Et ils écoutaient des propos qui étaient étrangers à leur nature. Je leur disais de faire preuve de justice. Je leur ai dit que s'ils n'établissent pas la justice, eh bien, ils ne pourront pas contrôler leur État. Les grandes nations doivent respecter les petites nations. Cela est très important pour établir la paix. Et toutes les nations doivent être égaux aux Nations Unies et dans le Conseil de sécurité. Et que l'on ne doit pas non plus convoiter les richesses des autres nations. Voilà les points que j'ai présentés. Et ce ne sont pas là des propos qui sont en accord avec leur tempérament. Tout cela était en accord avec les enseignements du Saint-Coran. Après mon discours, j'ai eu une conversation avec le premier musulman qui est membre du Congrès américain. Il est d'origine afro-américaine. Il m'a dit que j'ai aimé ce que vous avez dit, à savoir que l'on ne doit pas convoiter les richesses des autres nations. Ils savent très bien quelles sont leurs politiques et comment est-ce qu'ils lorgnent les biens des autres. Il m'a dit d'imprimer ce discours et de transmettre cela à tous ces sénateurs et à tous ces membres du Congrès. Un autre membre du Congrès a déclaré que c'est un message dont a besoin les États-Unis aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu transmettre le message de l'islam à ces personnes. Même si cela a de l'effet pour quelque temps, même si l'effet sera temporaire, même s'ils oublient ces conseils après, en tout cas, ils ont compris les enseignements sublimes de l'islam. Toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est lui qui a créé tout cela et tous les Ahmadis doivent tout le temps se souvenir de ces points. J'ai fait comprendre à leurs hommes politiques lors de ces différentes rencontres qu'il faut établir l'équité. Et je leur ai dit que s'ils agissent ainsi, ils pourront protéger le monde des troubles et ils seront à l'abri. Sinon, le décret de Dieu va entrer en action. Au Canada, par la grâce de Dieu, les jeunes, le secrétaire des Affaires extérieures et son équipe ont établi de très bonnes relations. Ils ont maintenu les relations avec les grandes personnalités et ils ont établi aussi de nouvelles relations. Ils doivent eux aussi être reconnaissants envers Dieu qui leur a accordé cette occasion de servir la communauté et de transmettre la vérité à ces personnes. Il y a de nombreux élus qui sont venus et qui m'ont rencontré. Il est important de faire comprendre à ces élus, à ces hommes politiques, l'importance d'établir la paix dans le monde.
il y a eu aussi des intellectuels qui étaient présents. Et au Canada, on avait organisé 2 réceptions. J'ai fait aussi l'ouverture de la Tahir Hall. Il y avait de nombreux Canadiens qui étaient présents lors de cette rencontre. Il y avait aussi des intellectuels, des élus aussi qui étaient présents. J'ai eu l'occasion de leur dire quelque chose concernant les enseignements de l'islam. Et les commentaires de certains de ces invités étaient très positifs. Qu'Allah fasse que ces commentaires positifs puissent changer leur politique et leur état d'esprit. Je dois dire concernant cette salle dont j'ai fait l'ouverture qu'il y avait un département de l'État qui soutient des ONG et des organisations caritatives qui avaient l'intention d'offrir 2 à 2,5 millions de dollars pour bâtir cette salle. Ce département voulait soutenir la communauté. Lorsque j'ai su cela, je leur ai dit qu'il vaut mieux les remercier et retourner cet argent, et la communauté doit bâtir ce bâtiment elle-même si elle peut le faire. Et la communauté a pu le faire en dépensant plusieurs millions de dollars. On a pu bâtir cette salle et la Jamia Ahmadiyya. Et cela en dépit du fait qu'il y a plusieurs projets au sein de la Jamaat Ahmadiyya au Canada. Ils ont l'intention de bâtir plusieurs mosquées et cela va coûter plusieurs millions de dollars. Ils sont en train de mettre en œuvre ces projets et c'est une communauté qui fait des sacrifices. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Le bâtiment qu'on avait acheté pour la Jamia est devenu étroit maintenant. Maintenant, il y a de meilleures salles et il y a aussi des bureaux. Et ce bâtiment se trouve dans le Peace Village où il sera plus facile de maintenir le contrôle. Inch'Allah, la Jamia sera transférée dans ce bâtiment cette année-ci. En voyant ces projets, nos cœurs sont remplis de louanges. Qu'Allah fasse que tous les membres de la communauté soient véritablement reconnaissants envers Dieu. En raison de sa relation avec la communauté, le Premier ministre d'Ontario a insisté pour organiser une réception en mon honneur. Par la grâce de Dieu, la communauté a de très bonnes relations à tout niveau. Lorsqu'ils ont su que j'étais venu au Canada, ils ont voulu organiser cette réception. Et moi, j'ai répondu que je n'ai pas beaucoup de temps et qu'il me sera difficile de venir dans le centre de la ville où ils voulaient organiser cette réception. J'ai dit qu'il sera difficile pour moi pour venir et cela va me prendre beaucoup de temps. Le ministre a répondu que s'il en est ainsi, eh bien je vais organiser cela dans un grand hôtel tout près de votre résidence, mais vous allez devoir venir. En tout cas, je ne pouvais plus refuser cette invitation. Et lors de la réception, il a fait beaucoup d'éloges de la Jamaat. Il a évoqué la relation de la Jamaat avec lui et les œuvres de la communauté. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de parler pendant 10 à 15 minutes à propos des enseignements de l'islam. Ainsi donc, la Jamaat du Canada a établi de très bonnes relations avec des responsables ainsi qu'avec les membres du public. Non seulement qu'on a maintenu les anciennes relations, au contraire, on est en train de faire grandir ces anciennes relations. Mais l'on doit se souvenir aussi que tout cela dépend de la grâce de Dieu. Cela n'est pas l'œuvre d'un jeune en particulier ou en raison d'une personne en particulier. Par la grâce de Dieu, la Jamaat du Canada est emplie de loyauté, de fidélité. J'ai évoqué lors de mon précédent sermon quelques lacunes dans l'organisation et j'ai aussi exprimé ma colère. Mais lorsque j'ai rencontré les membres de la Jamaat, ils pleuraient, me demandaient pardon et ils l'ont fait aussi à travers des lettres. Alors que moi, même si j'étais un peu en colère, j'étais en colère contre les départements concernés, contre les responsables de ces départements et pas contre les membres de la Jamaat en particulier. C'est en raison de l'amour, de la sincérité des membres de la communauté que j'ai dit que s'il n'y avait pas eux, eh bien, j'aurais dit qu'on allait transférer la Jalsa aux États-Unis. Ainsi donc, je n'ai pas de doléances contre les membres de la Jamaat. Certes, il y a eu quelques manquements au cours de la Jalsa.
de la part des responsables ou peut-être de la part de certains membres de la communauté. Tout comme généralement, il y a des doléances à propos des femmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie des femmes qui n'écoutent pas ces discours et qui font beaucoup de bruit. Mais on aurait pu remédier à toutes ces situations. Les responsables et les volontaires, hommes et femmes, auraient pu remédier à cette situation. Si quelqu'un devait demander pardon, eh bien, c'était ses volontaires et certains de ses responsables. Mais eux, ils n'ont pas pensé à le faire. Ce sont les Ahmadis ordinaires, hommes et femmes, qui étaient anxieux parce que moi, j'étais en colère. Par la grâce de Dieu, en voyant la sincérité et la fidélité de la Jamaat du Canada, mon cœur est rempli d'éloges. Tout d'abord, il y a là-bas le quartier Peace Village où il y a des Ahmadis, mais on est en train de bâtir d'autres maisons. Il y a une autre partie du Peace Village qu'on est en train de construire. Il y a aussi d'autres maisons qu'on est en train de bâtir de l'autre côté de la rue. Ainsi, il y a une millier de maisons Ahmadis dans la région. Et il y a toujours une très bonne ambiance. On vit dans un environnement Ahmadi là-bas. Par la grâce de Dieu, la Jamaat du Canada est emplie de sincérité et comme je l'ai dit, mon cœur est empli de louanges en voyant cela. Comment Dieu a accordé de telles personnes à la communauté du Messie premier Islam. C'est une très belle Jamaat qui a un très grand amour pour le califat, un amour qui déborde pour le califat. Il y avait toujours cette bonne ambiance dans le Peace Village, comme je l'ai dit. Il me restait que quelques jours, il y avait le Ramadan, sinon j'aurais voulu rester encore quelques jours là-bas pour voir la sincérité et leur fidélité. Une autre grâce que Dieu a accordée concernant la Jalsa est que maintenant, le site de la Jalsa est devenu trop étroit. Il n'y a pas assez de place pour garer les voitures, par exemple. C'est pour cette raison que je demande à la Jamaat du Canada de penser concernant un autre site et ils ne doivent pas se soucier concernant l'organisation de tout cela. Lorsqu'Allah augmente les besoins, c'est lui-même qui organise tout. Et il va le faire, Inch'Allah, à condition que l'on soit véritablement reconnaissant envers Dieu. Il y a un point qui concerne le Canada, l'Amérique et le Royaume-Uni. Il y a nombre de demandeurs d'asile qui sont venus ici et là-bas en grand nombre. Ces nouveaux venus doivent comprendre que Dieu leur a accordé sa grâce et pour attirer la grâce de Dieu, ils ne doivent pas s'empêtrer dans les choses de ce bas monde. Au contraire, ils doivent établir leur relation avec Dieu, doivent suivre les commandements de Dieu et doivent toujours avoir en tête le plaisir de Dieu. Les jeunes en particulier doivent se souvenir que Dieu leur a accordé cette grâce. Et s'ils vont louer Dieu pour ces grâces, eh bien les faveurs de Dieu vont augmenter. Vous devez toujours vous souvenir des persécutions que vous avez subies au Pakistan. Et vous allez tout le temps vous souvenir de Dieu aussi. Les nouveaux venus doivent toujours être de très bons exemples pour les autres, et les hommes et les femmes, afin que d'une part, ils puissent être héritiers des faveurs divines, et que d'autre part, ils puissent être de bons exemples pour les gens de là-bas, ainsi que pour les Ahmadis qui habitent là-bas. Ainsi, on doit se souvenir de ce point, à savoir que nous ne sommes pas venus ici pour ce bas monde, mais on doit toujours avoir en tête la foi. Inch'Allah, après 2 jours va débuter le Ramadan. Peut-être que le Ramadan a déjà débuté au Canada et aux États-Unis. Tout Ahmadi doit profiter de ce Ramadan et doivent pousser au loin leurs prières et leur ibadah. Ce sont des jours qui attirent les grâces divines. Ce sont des jours dont doit profiter tout Ahmadi. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous, afin que nous puissions tout le temps voir davantage de faveurs divines pleuvoir sur nous.
Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y a tout d'abord la prière funéraire d'un de nos martyrs. Et elle est tombée en martyr hier, Chaudhry Naim Ahmad Gondal, qui est le fils de Chaudhry Abdul Wahid Saheb de Nangi Town de Karachi. Il est tombé en martyr hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son grand-père était Mukarram Khurshid Alam Marhoum. Le martyr lui-même était né en 1961. Il était de la région de Sargodha en 1971. Ils sont venus à Gondal Farm, Kotri. Ensuite, ils se sont établis dans ce quartier de Nangi Town à Karachi. Sa grand-mère maternelle avait accepté l'Ahmadiyya aux mains du deuxième calife en 1914. Et son grand-père a accepté l'Ahmadiyya par la suite. Le martyr avait fait des études d'économie. Il avait complété son MBA. Ensuite, il travaillait dans la State Bank du Pakistan. Il travaillait comme directeur adjoint. Le 19 juillet, le matin, il est sorti à 8h15 pour partir à la banque. Il passait par une toute petite ruelle pour sortir sur la rue principale et la voiture de la banque l'attendait pour le prendre. Lorsqu'il est entré dans cette ruelle, il y avait 2 jeunes qui lui ont tiré une balle à la tempe. La balle est sortie du côté gauche de sa tête et M. Naim Ahmad Gondal est tombé en martyr sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était président de sa Jamaat depuis 11 ans. Il a été Qaïd Majlis pour 4 ans. Et il a été Zaïm Halka, il a été secrétaire Waqfena ou Murabi Atfal. Et il a occupé plusieurs postes au sein de la communauté. C'était une personne très aimable et qui était très gentille. Même les gens de son quartier disaient la même chose. Depuis quelque temps, la situation à Rangi Town était très difficile. Il y avait cette atmosphère d'animosité contre la communauté. Mais il a toujours fait preuve d'une grande bravoure. Il était lui-même très brave. Il était moussi par la grâce de Dieu. Et même des non-Ahmadis ont présenté leurs condoléances. Et ils ont évoqué ses bonnes qualités. Il était venu pour la Jalsa pendant plusieurs années. Et les jeunes filles dans la maison dans laquelle il logeait ont déclaré qu'il n'était pas comme un invité. Au contraire, lui-même s'occupait de ses invités. Son humilité était telle et que lorsqu'il brossait ses chaussures, il brossait aussi les chaussures de ses invités. Pour une jalsa, il y avait beaucoup de pluie et les gens devaient porter de longues bottes, des bottes qui étaient remplies de boue. Et le matin, nous avons vu que ces bottes étaient propres et étaient en ligne. La nuit, le martyr avait nettoyé les chaussures de tous les invités et il avait enlevé la boue et avait nettoyé les chaussures et les avait placées là-bas. C'était une personne d'une grande humilité. Il n'avait pas d'enfant, mais son épouse déclare qu'il s'est très bien occupé de moi. Et des fois, je pense que même mes parents ne m'ont pas accordé autant de confort et autant d'amour que cette personne. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'Allah fasse que ces jours de grandes difficultés disparaissent au Pakistan. Comme je l'ai dit, nous devons prier beaucoup. Nous devons consacrer notre attention vers la prière, en particulier au cours de ce Ramadan. Les Ahmadis du Pakistan doivent prier et partout les Ahmadis doivent prier pour qu'Allah fasse disparaître ces jours de persécution. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarram Sahibzada Mirza Hafiz Ahmad qui était un des fils du deuxième calife. Il est décédé à l'âge
de 86 ans. Il était le fils de Hadrat Nasir. C'était une personne très affable, une personne qui s'occupait très bien des pauvres. Il avait fait ses études de Maulvi Fazil. Ensuite, le deuxième calife l'a envoyé dans la région du Sindh pour s'occuper des terres. Il a travaillé là-bas. Ensuite, par la suite, il est retourné pour lancer son business à lui. Il avait une très bonne relation avec le califat. Il m'écrivait souvent. C'était une personne emplie de sincérité. Il était mon oncle maternel. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah lui accorde son pardon. Après la prière, comme je l'ai dit, je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes.